Au profil administrateur, tu n'as pas le mot de passe. Ok. D'accord. Euh, Tu te mettras en... Là, il est en partage de connexion avec mon téléphone. Toi, tu te mettras en partage de connexion avec ton téléphone pour pouvoir accéder à Internet. Ok. Ok. Donc, quand tu es là-dessus, tu as pour le moment, alors tu vas utiliser essentiellement trois programmes. Firefox pour pouvoir te connecter à ton code à ton espace Atrium. Ouais. Arduino IDE qui est le programme sur lequel vous travaillez avec Monsieur Conil. Et ta maman va te ramener ce petit module. Mm. Alors attends, hop, tu le vois? Oui. Ah oui. Voilà, qui se branche sur l'ordinateur. Donc tu as un programme qui s'appelle Arduino IDE, que tu peux ouvrir en début de session quand tu vas travailler avec Monsieur Conil, comme ça. Il lui faut 2-3 minutes pour s'ouvrir. Donc voilà, il faut un peu de temps. Ouais. Ok. Mm. Alors, hop, je vais lui faire ça. Ah, il veut pas. Hein. Il a vraiment décidé de m'embêter jusqu'au bout aujourd'hui. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est Arduino. Et donc, je suis bien embêté parce qu'il veut pas me laisser prendre la main. Et donc, tu as un programme qui s'appelle BIM. D'accord? Ouais. Donc, tu cliques dessus. C'est lui qui permet de piloter le robot. D'accord? Ok. Je l'ai déjà paramétré. Ok. Donc, pour toi, normalement, tu dois arriver quand tu appuies sur BIM sur cette interface-là. Tu dois veiller, Ouais. tu dois veiller à ce que la charge soit toujours verte. Ça veut dire qu'il y a du jus dans l'ordi, enfin dans le robot, d'accord? Et tu as Ouais. connexion en bleu. Si tu n'as pas connexion en bleu, c'est qu'il y a un problème, Ah, ok. d'accord? Alors là, moi, depuis 2 semaines, j'ai des problèmes de connexion au serveur de la société qui gère les robots. Donc si c'est gris, tu sais un jour où tu ne pourras pas te connecter, hein. Ok. D'accord? Normalement, c'est bleu. Quand c'est bleu, tu as juste à te connecter dessus et automatiquement, ça va ouvrir, ça va mettre en route le robot. D'accord? C'est bon? D'accord. Alors, tu vois, là, quand je vais sur cet écran, j'ai plein de petites icônes. Ok? Oui. Le son plus ou moins fort, le micro que tu peux couper quand tu es par exemple à l'hôpital, parce qu'on n'a pas besoin d'entendre ce qu'il y a autour de toi. D'accord? Ça, c'est pour dire Ouais. je lève la main. À l'écran, automatiquement, tu as une main jaune, vous pouvez aller voir, monsieur Conil, qui normalement s'ouvre. Il y a une main sur l'écran. Non, ça l'a pas fait, parce qu'elle est bleue. Ouais, c'est bon. Vous avez la main, c'est bon? À l'écran, ça veut dire que tu as quelque chose à demander ou à dire. Ok. Ok? L'épreuve te donne la parole, tu ouvres le micro, tu parles normalement, on t'entendra parfaitement. Ok? D'accord. Voilà, donc ensuite, ça, c'est le plein écran. Tu vas en avoir besoin pour zoomer correctement. Donc tu vois, là j'ai agrandi, là j'ai le zoom. Je vais zoomer jusqu'à 3, c'est le maximum. Et là, je peux encore agrandir l'écran en enlevant ce qu'il y a tout en haut là avec la petite flèche. C'est le plus grand que tu puisses avoir. Ok. C'est bon pour la démarche? Ouais. Bon là je vais hop, refermer parce que j'ai besoin que tu vois d'autres choses. Donc j'enlève le plein écran. Voilà. Donc ça, c'est le module de pilotage. Tu vois là, en fait, il y a le socle du robot avec une flèche. Oui. Tu le vois? C'est bon? Oui. Tu cliques dessus, ça t'ouvre une fenêtre en dessous où tu vois le pied du robot. Ah oui. Oui. Et donc, hop, si je clique dessus vers l'avant, je vais pouvoir le piloter. Et donc, voilà. Donc là, le robot, il se déplace. Ok. Et tu le pilotes avec les flèches. Tu as un joystick aussi, enfin, t'as une manette de jeu vidéo dans la sacoche qui te permet éventuellement de le piloter. Mais enfin, moi, je trouve qu'au clavier, c'est mieux. Moi, je suis un peu. D'accord. Je suis pas très doué en jeu vidéo, donc pour moi, le clavier, c'est bien. Donc tu vois, Ok. ça te permet de le déplacer. Après, tes camarades le déplaceront certainement pour toi. Ce sera beaucoup plus simple et plus confort que de regarder à la fois les deux écrans pour être correctement placé. Ouais. Voilà.
Tu vois? Bon, je te le montre quand même parce que voilà. Voilà. Donc là, tu es face au tableau. Une fois que tu as fait ça, pof, on se met en plein écran. On enlève tout ce qu'il y a comme fioriture et hop, on se met. Et voilà. Et du coup, c'est le plus grand que tu puisses avoir pour le tableau. Ok. Ça devrait te permettre de voir. Voilà. Alors ensuite, tu peux partager ton écran. Donc tu peux ouvrir un document OpenOffice. LibreOffice sur Ouais. cet ordinateur, c'est LibreOffice. D'accord? Et donc tu vas pouvoir. Tout à l'heure, alors attends, on va refaire. Je vais annuler, je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Il faut que j'enlève le plein écran. Hop. Tac. Je vais ouvrir lui. Voilà. Donc je vais pouvoir partager l'écran. Donc là, Arduino est là, hein, c'est l'écran noir, je ne sais pas pourquoi il est noir, mais bon, voilà. Hop, là, tu vas pouvoir, normalement, il y a Arduino à l'écran. Dites-moi oui. Voilà, donc là, tu es sur Arduino, tu vas pouvoir faire ce que tu as dans ton prof, d'accord? Et il verra tout à l'écran. Ou sa camarade. Sur le robot, ouais. Ouais, ou sinon t'as une caméra. Voilà. Donc ça veut dire que quand tu travailles en binôme avec ta camarade, s'il y a quelque chose qui doit être fait sur Arduino, tu vas pouvoir taper. Elle va voir tout ce que tu tapes à l'écran. Et donc elle va pouvoir le faire sur l'ordinateur de la classe. Aussi. Ok. Donc c'est pas mal. Du coup, de la même manière, si on t'envoie à l'avance un document à compléter ou un travail à faire, tu vas pouvoir le faire en même temps que la classe sur l'écran. D'accord? Alors, Ok. et du coup, les profs pourront voir ta production. Alors, tu pourras pas l'envoyer. On est bien d'accord, hein, parce que là, ça marche pas. Le robot, il va pas se connecter à l'imprimante. Oui, il envoie dans la sur classe. Atrium. Mais tu vas pouvoir le taper. Après, tu l'enregistres puisque tu l'as fait en temps réel avec les autres. Et tu l'envoies sur Atrium. Ok. C'est bon? Oui. Donc, quand tu as fini ton truc, là, que tu as enregistré, machin, pof, tu fermes. Automatiquement, tu reviens à l'interface du robot, normalement. Voilà. Il n'y a plus de partage. D'accord. Ok? Donc, tu as vu, en termes de fonctionnalité, il a juste ce qu'il faut, ni plus ni moins. Oui, c'est vrai. Après, Donc, c'est juste pour avancer, je pense que je vais galérer, mais. mais pour avancer, alors ce qu'il Ouais. faut, c'est juste que tu sois connecté. Après, tes camarades le mettront là où il faut. Moi, c'est ce que je dis dans tous les établissements où je vais. Je trouve que c'est Mais ça beaucoup. capte. Ça capte depuis Marseille pour avancer. Enfin, comment c'est possible? Alors en fait, je t'explique. En fait, là, moi, je capte rien du tout. L'ordinateur, il n'est pas connecté ici, hein. L'ordinateur, je l'ai connecté à un serveur qui se trouve à Vénissieux, à côté de Lyon. Ah oui. Et donc, l'ordinateur se connecte au serveur. Le serveur, pour cet ordinateur, sait que c'est ce robot, parce que j'ai rentré les codes. D'accord? Ouais. Et donc, en fait, la connexion, elle se fait via Vénissieux. Alors, tu sais qu'on soit à Avignon ou à Marseille, pour le serveur, c'est pareil. Ok. Ces robots, ils sont utilisés par les élèves de toute la France. Donc, on a t'as des jeunes comme toi qui habitent Biarritz. Donc, ils vont se connecter de Biarritz à Vénissieux pour piloter leur robot en classe. Donc, Marseille, c'est peanuts. D'accord? Ok. Donc, t'inquiète pas. En fait, les problèmes de connexion, c'est justement parce que là, a priori, la semaine dernière, les serveurs étaient en maintenance et donc on a eu des coupures de connexion. Ah, ok. Ah, je vois. Donc voilà, mais rien ne se passe ici en fait. L'ordinateur là, il n'est pas connecté au robot, hein. Sinon il faudrait que tu sois, dans la classe. Eh oui. Aucun intérêt d'avoir l'ordinateur et le robot au même endroit. Ouais. D'accord? Je vois.
Donc voilà. Donc après, c'est ce que je disais à ta maman, il va falloir que tu veilles à une chose. Tu n'utilises jamais le bouton de déconnexion. Tu vois? D'accord. Tu peux raccrocher là. Tu vois, ou tu peux éteindre avec la croix en haut. Ah oui, sinon ça déconnecte le robot. Alors non, en fait, oui, automatiquement, si tu appuies sur déconnexion, ça va effacer le mot de passe. Ah, ok. D'accord? Alors je vais le faire. Parce que faut être fou, Ouais. mais j'ai prévu le truc en fait. Voilà. Alors voilà. Là, je vais me déconnecter complètement, donc se déconnecter. Là, je me déconnecte du serveur. D'accord? Ok. Là, si je fais continuer, il va me demander le mot de passe. Normalement. Voilà. Et là, tu es bien embêté. Alors, je vais te l'envoyer le mot de passe. Mais quand tu vas le taper, il y a un petit problème, c'est qu'il y a un point d'exclamation à la fin. Et comme un point d'exclamation, c'est une double ponctuation, il met automatiquement un espace devant. Mais dans le mot de passe, il n'y est pas l'espace. Donc, tu ne peux pas taper le mot de passe. Oui, le mieux, c'est pas Ah. de Donc, déconnecter. Donc, tu vas dans Documents, n'est-ce pas? Et il y a dans les fichiers, enfin quand tu vas dans le document, tu as un truc qui s'appelle mot de passe BIM. Parce que j'ai créé tout à l'heure un document, un document texte avec le mot de passe. Sans l'espace. Parce que comme je me suis déjà retrouvé coincé sur 2 robots, c'est bon. On apprend vite de ses erreurs, même quand on est instit. Et après, Donc- je copie-colle. Après voilà, tu fais un copier-coller. Là, je vais le faire. Hein. Vous le tenez Oui, 2 il n'y minutes. a pas de souci. Là, je vais le faire. Hop, hop. CTRL-C. Voilà, je le referme. Pom, pom, pom. Tac. Hop. CTRL-V. Je me connecte. Voilà. Donc là, moi, je vais le laisser avec le bon mot de passe. D'accord? Donc tu as vu, il y a connexion, il y a tout comme tout à l'heure. Quand tu as besoin, le mieux c'est d'utiliser la croix, t'es tranquille. Mais bon, il y a des mises à jour. Alors, le robot se met à jour tout seul. Et l'ordinateur, ben là, il y a des mises à jour à faire. Donc, forcément, quand il y a une mise à jour, on n'est jamais à l'abri que la mise à jour reparamètre, par exemple, si c'est une mise à jour du programme BIM, automatiquement, elle va effacer le mot de passe. Ok. Donc, si ça arrive, tu sais que tu as un document qui s'appelle mot de passe BIM et tu copies. Ok? Ok, d'accord. Est-ce que tu as des questions? Non, ça va. Ça va, t'as vu, c'est pas trop compliqué. Hein. Alors, je disais à ta Non, mais je maman, pense que sur celui-là d'ordinateur, il n'y a pas de petit cache. Donc, si tu es à l'hôpital pour piloter et que tu n'as pas envie, ce qui est normal, hein, qu'on voit les infirmières, etc., tu mets un petit bout de scotch, de papier, là, Ah oui. et Ok. comme ça, l'écran devient noir. Par contre, quand tu feras le partage d'écran, on verra ce que tu as... Quand tu appuieras sur la main pour prendre la parole, on verra la main. La seule chose qu'on ne voit pas, c'est toi. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, voilà.